Aujourd'hui, on va raconter une petite anecdote sur le très grand et très connu Jay-Z. Subjectivement, c'est un des meilleurs rappeurs qui existent, et objectivement, c'est un des plus célèbres. Même si maintenant, on a plus tendance à entendre parler de lui pour le paquet de thunes qu'il a et le paquet de fringues absolument dégueulasses qu'il a aussi, il s'avère que pendant un temps, il était plus connu pour sa musique qu'autre chose. Donc Jay-Z avait sorti une très bonne série d'albums et un échec commercial, et il a ensuite sorti le volume 2 de Hard Knock Life, dans lequel on va retrouver le morceau qui va nous intéresser aujourd'hui. Hard Knock Life, ça a été un putain de succès, que ce soit sur les billboards et sur les radios, et c'est donc pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est obligé que vous ayez entendu ce refrain avec ces petits enfants orphelins qui chantent. Donc ce qui est devenu un refrain classique du rap est à la base un refrain classique d'un monument américain, la comédie musicale Annie. En gros, The 45 King avait entendu la pub pour Annie à la télé, il avait grave kiffé et il s'est dit qu'il allait sampler les drums. Il est donc parti acheter le CD, et en écoutant le CD, il écoute le refrain avec un chœur d'orphelins en fait qui chantait « It's a hard knock life », qui veut dire qu'en gros c'est une vie de coups durs, une vie pas facile. Et The 45 King s'est dit que c'était cool. Donc, il fait son sample, il fait son morceau, mais personne n'en veut. DJ Kid Capri, lui, il s'est dit qu'il allait le passer pendant un set, et comme... connaissance amène connaissance, Jay-Z a entendu le son et Jay-Z a dit « je veux le son ». Donc, une fois en stud, Jay-Z écrit son petit couplet, il pose en 5 minutes, session studio pliée en 20 minutes, sauf qu'il y avait un petit détail auquel il n'avait pas prêté attention, et si vous vous rappelez l'épisode juste avant, vous allez assez vite comprendre, c'est qu'ils ont samplé un son qu'ils n'ont pas clearé, donc ils n'ont pas demandé l'autorisation, et en plus, c'est pas n'importe quel son, c'est vraiment, quand je vous dis un monument aux États-Unis, c'est vraiment un monument, genre on touche pas à Annie quoi. Donc du coup, en bon riche et en bonne pince, Jay-Z s'est dit que pour éviter de payer des millions de dollars pour utiliser ce foutu sample, il allait raconter une histoire à dormir debout qui tenait la route. Donc il écrit une lettre dans laquelle il explique que quand il était au collège, ses professeurs avaient organisé un concours et les gagnants de ce concours remporter la chance d'aller voir Annie à Brooklyn. Et que lui, en tant qu'enfant issu de quartiers pauvres, c'était quelque chose d'incroyable. Et il a même rajouté, pour la petite touche larmoyante, que quand le rideau s'est levé, il a compris l'histoire. Évidemment, rien n'est vrai, à part qu'il venait des quartiers pauvres et qu'il n'allait pas souvent en ville, en fait. Mais ça a marché, et il a économisé des millions de dollars, et il s'est pas retrouvé à faire un procès comme Bismarcky. En tout cas, le mélange entre le récit larmoyant de Jay-Z et les petites voix d'orphelins issus de New York. Donc le morceau a tourné partout dans le monde. Vraiment un putain de succès mondial entre le récit de Jay-Z, cet enfant venu des quartiers pauvres new-yorkais, et ces orphelins qui chantent que la vie est dure. Ça a vraiment super bien marché. Et The 45 King a même dit que sans ce son, il aurait jamais fait stan d'Eminem. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. En tout cas, la prochaine fois que vous entendrez ce son, vous penserez à tous ces petits gosses de la chorale de Annie qui se sont entendus 1 milliard de fois sur toutes les radios dans tous les pays du monde sans toucher un seul royalties. Pas un seul petit dollar. Bravo Jay-Z. Et la prochaine fois, on racontera encore une anecdote sur Jay-Z.